Salut les fortunés, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Aujourd'hui, la diaspora a accusé un coup dur toute la semaine. En fait, les temps qui vont suivre, ça va faire mal. Parce qu'une de nos sœurs ou nos sœurs Nganou se sont faites déposséder de leur boîte à 900 000 abonnés Instagram. Je crois qu'on ne présente plus cette structure Grassfield. C'était, ça existe toujours, mais bon, ça leur appartient plus. Elle a fait une vidéo, Christelle Nganou, pardon, a fait une vidéo où elle dit si tu es noir, maintenant là tu dois l'aider, que ce coup même pas sur la page principale. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Et quand tu pars fouiller, en fait, voilà, on va dire que elles ont eu un temps dur. Ces 3 dernières années, c'était pas facile puisque sa sœur jumelle, avec qui elle a créé la boîte déjà depuis le Cameroun, elle vit en Angleterre, elle avait des problèmes de santé, cancer, nanana. Elle a même eu à venir sur sa page Facebook, Instagram, demander de l'aide, demander qu'on prie pour sa sœur, lui recommander des groupes. Mais bon, elle disait que ça ne va pas, mais c'était plutôt le côté de sa sœur, comme quoi, bon, une maladie, c'est pas du gâteau, et puis ça fait mal, surtout quand c'est assez fusionnel. Voilà. Et il y a eu des situations où, franchement, les gens commandaient, ça ne marchait pas à la page, mais elle était en communication. Il y avait même une collection qui était un peu trop chère pour sa base, et elle a presque eu un shitstorm, voilà, où elle a vu des tenues à 450, 550 livres sterling. Moi, j'ai dit, bon, c'est son prix. Et puis, il y a toute une discussion comme quoi la communauté ne peut pas soutenir des gens qui sont en train de faire du bon travail. Bref, elle a eu le mérite de démocratiser la mode à l'africain, donc avec ce qu'on appelle le wax, le pine et tout ça, donc le yard, quoi, tous les yards, le sanza, le rapa, you name it. C'est assez démocratisé, de sorte que bon, sa clientèle, elle est très européenne, mais c'est un black owned business. Du coup, quand elle crie comme ça, on dit, mais voilà, c'est une qui nous a inspiré, on va essayer de la soutenir. Long story short, elle a vendu la boîte pour un prix tellement dérisoire, 41 000 livres sterling, on parle en livres sterling, pounds. Et on se dit, mais c'est quoi l'histoire, c'est quoi l'arnaque? Pour 41 000, tu vends un truc qui a tellement de potentiel, donc, même le côté identitaire, le côté femme qui fait du business, franchement, elle n'est plus à présenter, c'était du bon boulot. Surtout qu'elle avait 2 présentatrices ou, je sais pas, modèles, il y avait Jerry et puis il y avait Gina. C'était un vibe, quoi. Puis tout ça a changé. Fin des fins, ma chérie, quand tu viens maintenant pleurer, on peut plus t'aider. On peut plus t'aider. Franchement, ayant des fois, tu viens de... J'ai du mal à formuler ce que j'ai à dire parce que c'est un peu rude. Mais tu as su venir nous demander de prier pour ta soeur. On a prié. Mais 41 000 là, sur les 900 000 abonnés que tu as, tu penses que si chacun donnait, la moitié donnait seulement 1 euro. Moi, j'aurais donné. Parce qu'on a contribué pour les gens qu'on pensait qu'ils étaient décédés alors qu'ils vivaient. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Grassfield. Moi, m'insulter quand j'étais sur qu'un graphie. Oh, la fille du Grassfield, la fille du Grassfield. Mais bon, c'était pas si méchant que ça. Mais Graphie, it was an insult. Look at that Graphie day. Donc, tu as pris cette insulte. Tu lui as donné des lettres de noblesse, Grassfield, qui fait allusion à la région des Grassfield, le nord-ouest et l'ouest Cameroun. Donc,
Ça fait mal. Ça fait mal de voir un black-owned business comme ça qui rentre dans les mains des gens. C'est-à-dire, même vendre à la communauté. Mais là, ton cri de secours, là, it's already done. On peut plus rien faire. Hein? Pourtant, tu pouvais faire un GoFundMe. C'est clair que quand on te vit de ta propre boîte, c'est un bébé, en fait. Le travail, la patience, si vous n'êtes pas arrivé là où vous êtes arrivé aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de patience. C'est tellement de patience. Mais quelque part, franchement, avec Corona, avec tout ce qu'on avait eu comme problème et la crise qui arrive, et un coup de maladie pareil, c'est un miracle que tu as même tenu jusqu'à maintenant. Mais il fallait communiquer. Et les GoFundMe qu'on fait tout n'importe quoi là. Il y a les capitaux, il y a les noirs qui ont la communauté les dos. Donc maintenant là, c'est un mainstream qui va continuer à grandir puisque les bases sont très bonnes, la base est bonne. Mais je vois, tu as établi une structure c'est impossible. Designer en Angleterre, ou à London, ou c'est whatever. Et puis tu cours une partie au Cameroun, tu cours une partie au Nigeria. Les structures sont là. La personne n'a qu'à tenir bon. Ça devrait aller. Donc, il fallait essayer, puisque il fallait essayer. Et ça, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Nous ne savons pas demander à l'aide c'est ça, l'affaire de prière, ça m'énerve. Vous venez demander qu'on prie pour vous, mais vous ne pouvez pas demander qu'on essaie de créer ceci. Et c'est une vague, Ils ont compris que derrière ce côté identité, ce black business, machin, truc, black owned business, il y a les sous dedans, comme pour le mouvement, je n'aime pas associer les deux parce que c'est pas la même chose. Mais à un moment donné, on a compris que derrière la gay community, il y avait des sous. Et que c'est une communauté qui répondait un marketing dirigé vers eux. N'est-ce pas? Donc, il y a des sous derrière tout ce truc black owned business, investi, machin au pays, manani, nanana. Il y a des gens, moi, des fois, je soutiens des business, même comme on a des trucs, on a nos problèmes entre nous, mais c'est pas grave, mais je soutiens ça. Pas plus tard qu'hier, je suis allée acheter quelque chose chez un frère, chez un noir, parce qu'il me dit, bon, c'était pas vraiment l'affaire du siècle, mais je me dis, c'était quoi, c'est 25 €, mais quand tu as donné les 25 € à quelqu'un d'autre, je lui donne ces mêmes 25 €. Certes, je vais faire peut-être 10 kilomètres, mais bon, je préfère faire ça, donc on soutient. Pour que notre argent au moins se tourne, c'est pas 10 fois entre les mains de nous avant de rentrer dans le système. Donc, si tu as un black owned business, qu'on a vu, tu as fait, on a vu, parce qu'elle a fait, on a vu. Et tu peux prouver. Voilà. Avant d'être à liquidation comme ça, tu peux m'écouter ce qu'ils ont à dire. Après, tu te rends compte que, en fait, mon business n'a besoin que de 41 000 €, 41 000 livres sterling. Et on t'a viré, en gros, ils ont viré 21 000, il reste plus que 20 000. Et on te met à la porte des email business, tout, tu es dehors en fait. Tu es dehors. Mais c'est pas grave, you do it once, you can do it twice. Donc on t'a pas coupé tes mains. Il y a Mad Collection, il y a les gens qui sont dehors qui font ce business-là. Surtout la collection, waouh, la collection de cet hiver. Avec les cardigans, des gros cardigans là, avec des motifs Ndop et Atogu. Waouh, j'étais à 2 doigts de me faire plaisir. C'est parce que bon, j'ai d'autres projets. T'as 2 doigts de commander ce truc Atogu parce que et puis il y a aussi la douane allemande qui m'a embêté dernièrement, que j'ai commandé un truc de l'Angleterre puisqu'ils ne sont plus dans la zone européenne. Mais c'est dit, t'es bonne, you are good. Pleure un coup. Si tu veux lancer une boîte, essaye avec un GoFundMe. Tu vois quelque chose. S'il te faut des capitaux pour commencer. Et dis à tes gens que voilà, je me suis formé côté business. Je m'entoure de bonnes personnes maintenant qui te conseillent c'est-à-dire, la fait là. Surtout que quand nous, on a un peu percé, comme on dit, comme on a brise.
on ne veut plus écouter les gens. Voilà, puisque il y a tellement de gens qui racontent partout, oui, je ne prends aucun conseil qui gagne moins que moi. Voilà. Pourtant, il n'y a pas juste l'argent qui fait tout. 41 000. Ça fait mal, dis donc, ça fait mal. C'est déjà mainstream, ce n'est plus dans tes mains. Ils ont découvert le tissu wax, le paille, ils ont découvert. Et quand en été là, tu vas dans des festivals et machin, truc là, ils sont pleins habillés, machin, truc. C'est plus pour nous. Encore si au moins quand ça s'est démocratisé comme s'il y avait un black derrière qui est en train de, voilà, qui est devenu une fortune. Tu vois pas ce que Denzel Washington a fait. Derrière lui, il a tiré tellement de personnes, parmi lesquelles le regretté Chadwick là, Wakanda. Ah,